Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. This is my crown. À quelques jours de la Saint-Patrick, une jeune Mohawk célèbre ses racines irlandaises. Un outil de référence sur le bouleversement climatique sur le Nitasan de Pessimit est maintenant disponible. Une nouvelle boîte à outils pour rendre la revitalisation des langues autochtones plus accessible. Et en studio, un entretien avec l'honorable Michel O'Bonsawin. Tunusugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Ce week-end à Montréal se tiendra la 200e édition du défilé de la Saint-Patrick. En l'honneur de l'occasion, nous débutons avec une histoire qui célèbre cette connexion de longue date qu'a la communauté irlandaise avec la nôtre. Une rousse de culture. Les communautés irlandaises et autochtones ont une histoire partagée de résilience et d'échanges culturels. Au 19e siècle, de nombreux immigrants irlandais de la rive sud de Montréal ont tissé des liens solides et solidaires avec des groupes autochtones, notamment les résidents du territoire mohawk voisin de Kahnawake. Il n'est donc pas surprenant de rencontrer sur la réserve de Kahnawake Happy St. Patrick's Day! Des individus comme Gahan Tissas Alfred. Une jeune Mohawk fière de non seulement ses souches autochtones, mais aussi de ses racines irlandaises. Of course, we have Irish roots. I mean, I got red hair. I'm pale. Like, it came out of nowhere because both my parents, brown hair. My brothers got brown hair. And then when I was born, it was like, oh, there's a little redhead in there. And then we were talking to my grandfather, and actually he was telling me, was his grandmother or great-grandmother looked like same features as me, same hair. Alfred a plus tard découvert qu'elle avait des racines irlandaises et plus précisément du comté de Cork. I was like, oh, that makes sense. Like, I've always been into the Irish dancing, the red hair. De la danse irlandaise, Alfred en a fait pour plusieurs années. Elle a dû arrêter à cause de des blessures. I miss dancing because I did all the Irish dancing, so I was like, I need dance back in my life. It was actually gifted to me. I started Jingle first. I borrowed a dress from someone because I was like, I really want to dance. Like, I feel like I need to dance. So I borrowed a dress, did my first powwow, fell in love. Ensuite, en est venu le moment de la danse de la fumée, une danse qu'elle a fièrement présentée en tant que participante à la première édition du concours Miss Indigenous Canada. It was amazing. Like, everyone was like, that I talked to, was so excited that like someone from Kahnawake was going to the very first one, and then I was like, that feels like it's a lot of weight on my shoulders to represent this whole community. L'expérience lui a donné confiance et Alfred a décidé de célébrer son héritage irlandais de manière similaire. En se présentant à la soirée de sélection de la reine et de la cour du défilé de la Saint-Patrick, organisée par l'Association Héritage irlandais Chateauguay et Vallée. Because I had the more confidence from doing the Miss Indigenous pageant, and I gotta celebrate all my heritages. Like, can't just ignore the fact that there's like, I have Irish heritage, clearly. Cette fois-ci, sa confiance l'a menée à être couronnée membre de la cour, princesse du défilé de la Saint-Patrick à Chateauguay. This is my crown. You are princess. Our Grand Chief is actually going to be judging the parade. Yeah. Because they said, yeah, they want to support our contestant and our girl. And I was like, it just made me feel so happy and so good. Quel est son rôle en tant que membre de la cour? So we're there to support our queen, whose name is Olivia, and she's amazing. We have a few events upcoming. We're going to be in the parade. Obviously, that's the most important part. So we get to wave a little bit in the parade and bring a bit of more awareness to the Irish Heritage Association and the Irish community in the Chateauguay, and just say, hey, everyone can join the association. It's not open to just Irish people. Irlandais ou autochtones et toute autre nationalité voulant célébrer la 20e édition du défilé de Chateauguay, marquez vos calendriers. So the parade's on March 23rd. It's open to everyone. It's in Chateauguay. Just come out, have a good time. It's always super fun. À l'horizon de 2100, des chercheurs prévoient un réchauffement de 6,1 degrés à l'échelle annuelle pour le territoire de Pessamit. Ceci est un peu plus du triple de ce que l'Accord de Paris prévoit pour la planète.
Afin de sensibiliser ses membres, le Conseil des Inuits de Pessamit a collaboré avec des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal afin de créer un atlas des changements climatiques sur leur territoire ancestral. Mishcha Mishkuchipalu Chichik. Le temps qui change, bouleversement climatique sur le Nitassinan de Pessamit. Ce livre est un ouvrage de plus de 200 pages, issu d'une collaboration entre des chercheurs de l'UQAM ainsi que des membres et aînés de la communauté de Pessamit. Marie Saint-Arnaud est coordonnatrice du projet. Ethnobiologiste et professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, elle explique comment nos territoires, comme le Nitassinan, sont doublement affectés par la crise climatique. En forêt, les changements climatiques s'additionnent aux autres impacts sur les ressources naturelles, comme la foresterie, les barrages hydroélectriques, les opérations de villégiature, les chemins forestiers. Tout ça ensemble fait en sorte qu'avec les changements climatiques, Pessamit, le Nitassinan de Pessamit, son territoire est très affecté par les changements climatiques. Pour Jérôme Bacon-Saint-Onge, vice-chef du Conseil des Inuits de Pessamit, le but de cette collaboration allait au-delà des résultats de la recherche. On est un peuple très, très oral, descriptif, et on avait déjà des connaissances, mais qui ne sont pas nécessairement documentées. Et en faisant l'Atlas, c'est de documenter les connaissances qu'avaient nos aînés, parce que sur le territoire, on avait déjà plusieurs constats qu'on a pu remarquer, notamment le gel, le dégel, les déplacements. On est un peuple qui se déplace beaucoup sur le territoire. Alors, c'est important pour nous de trouver un mariage parfait avec la communauté scientifique et arrimer toutes les connaissances, mettre ça dans un document qui puisse servir aux jeunes. À partir des observations du Conseil des aînés, les thématiques centrales de l'Atlas ont fait surface. Le livre aborde 8 études de cas, notamment sur les feux de forêt, le caribou et la graine rouge dans un langage accessible à tous. On a fait ce travail pour offrir des outils, des clés à la communauté pour permettre de discuter collectivement des changements climatiques. Donc, c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique, mais adapté culturellement. Cet outil aura aussi une dimension pédagogique. À l'école Ouashkaikan, l'école secondaire, en secondaire 4 et 5, l'Atlas va devenir un outil pédagogique pour parler des changements climatiques et pour les mettre dans l'action. Parce qu'on sait que l'action climatique est un remède à l'éco-anxiété. Alors, quand on se mobilise pour faire face à une crise, ça nous aide à la traverser. Bacon-Saint-Onge veut mobiliser toute sa communauté aux réalités du réchauffement de la planète et est heureux d'avoir une façon concrète de sensibiliser les gens. On a fait imprimer un exemplaire pour chaque unité d'habitation à Pessamit pour que tous puissent recevoir gratuitement le livre. Après cette courte pause, un cours destiné aux populations autochtones qui enseigne la base du journalisme et comment faire son entrée dans le domaine. Soyez là! Bienvenue. Dans le territoire Mohawk de Kanesatake, un nouveau cours de journalisme pour les étudiants autochtones leur permet d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour entrer dans le métier. Robbie Purdin présente un reportage de Savannah Craig. Controlling your environment. So if you got to do an interview. Ces élèves apprennent à enregistrer de l'audio. Make sure you did record. Yes. Test 1, 2, 3. Cela leur donne des outils pour développer leur propre reportage ou un podcast. It was a dream of mine to do a podcast, and I had no tools to do it. Heureusement, elle est tombée sur une annonce pour ce cours dans le journal Mohawk, The Eastern Door. Carole Lalonde est Dakota Sioux, originaire du Manitoba, mais vit à Montréal. I grabbed the opportunity, so that's why I'm here. Le cours est offert à Kanesatake aux Autochtones de tous les âges et de toutes les communautés afin d'apprendre le journalisme. To worry about the levels, like where they are. Ce n'est pas seulement pour les étudiants qui n'ont pas de compétences, mais aussi pour ceux qui ont de l'expérience dans le domaine. Parmi eux, Hank McGregor Phillips, qui n'a jamais reçu de formation formelle, bien qu'il ait été embauché comme animateur à la radio en 2011. They hired me on my voice, so I'm learning everything. I learned everything backwards. So this course really is going to help me with
learning the fundamentals of what like real certified radio DJs actually do. Le cours ne se limite pas à enseigner aux étudiants des compétences en journalisme. Il s'agit également de renforcer la représentation des populations autochtones dans la profession de journaliste et offrir aux journalistes la possibilité de comprendre le contexte historique du colonialisme. Like a journalist still has to be balanced, right? And still has to tell the correct story. But when you know the background, you can tell it a different way, provide a deeper understanding. What's a good recording level? Sylvain Gaspé enseigne le cours de production sonore. Get your recording equipment, your mobile recording equipment ready. Il se souvient avoir travaillé dans les médias pendant la crise d'Oka en 1990. Ou comme il l'appelle, la résistance à Kanesatake en 1990. I spent my whole career outside, not in an indigenous company, but in CBC Radio-Canada, and all my colleagues, and I had to always explain what's the real story. Gaspé déclare que ce moment a été décisif pour identifier le manque de représentation et la compréhension des populations autochtones dans les médias de masse. When mainstream media and news outlets heard of this event happening, this tragic event, they didn't have any background of who we were, and they didn't even know we were here. So it took a lot of backtracking and research into the history. So some of the good journalists tried to do that, right? But it's always been a struggle. À la fin du cours, les étudiants effectueront un stage dans un organisme médiatique. Il peut s'agir d'un média local mohawk ou d'un média grand public. Les opportunités sont importantes, mais les organisateurs du cours ont dû faire face à des obstacles considérables pour le concrétiser. Even though they're saying it doesn't apply to Indigenous English communities, well, it's wrong what they're doing to us. Michelle Lamouche est la directrice du Centre de services d'emploi et de formation de Kanesatake. Elle a fait une demande de financement pour rendre le cours possible. Les étudiants ne peuvent pas recevoir leur certification tant que le gouvernement du Québec n'a pas donné son accord écrit, en raison de la loi 14 sur la langue française. The government of Quebec say it doesn't apply to Indigenous people, but it does in a sense because we have to have the permission or the signature of the minister to be able to be offered in English communities. So you have to ask a question that's open-ended. Pour Gaspé, ce cours vise également à rehausser la communauté. Kanesatake was never really in any media. I remember as a young person reading the newspaper, and every time there was something about something local, I would cut it out and save it or something like that. And it was really rare because once we were in the news, oh wow, we're in the news. You're going to create a high quality recording that meets the criteria. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'OPTN, territoire mohawk de Kanesatake. La Commission canadienne pour UNESCO a publié une nouvelle boîte à outils pour rendre la revitalisation des langues autochtones plus accessible. Cette boîte à outils gratuite, intitulée « Sauvegarder sa langue par la documentation », s'adresse aux personnes qui souhaitent conserver des archives d'une langue autochtone, mais qui n'ont pas reçu de formation formelle. Le document de 44 pages a été préparé par Ayanna Twig, membre de la nation Ketunaya en Colombie-Britannique. Twig travaille à la revitalisation de sa langue depuis 2018. Ce guide comprend un aperçu du matériel, des stratégies et des considérations éthiques pour commencer à documenter une langue autochtone. Le projet fait partie des efforts du Conseil pour soutenir la décennie internationale des langues autochtones des Nations unies qui a débuté en 2022. La coordonnatrice du projet, Barbara Filion, a donné un coup d'œil à l'intérieur de la boîte à outils et à la façon dont les ressources profiteront aux communautés. Some speakers, you'd like to record them, then you can do that. You can grab the toolkit, and there's a lot of tips and techniques on how to record, like a lot of technical stuff, but then there's also ideas about how to elicit conversation, how to save your work. There's ethical considerations. There's some consent forms that you can use, some wording. So it really gives you a general overview of
what you need to think about to get started. Avez-vous une histoire à partager? Vous pouvez nous envoyer un courriel à nouvelles@aptn.ca. Pour regarder nos histoires, allez à aptnnews.ca/nouvelles. Et vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Suivez Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. C'est l'heure de notre calendrier communautaire. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer des activités qui se passent dans vos communautés à nouvelles@aptn.ca. Demain, en dehors de Ouachat, Mac, Maniutenam, c'est le retour triomphal du Hill Climb Côte-Nord, une course de skidoo en montée organisée sur la pente la plus raide de la station de ski de Galix. Hill Climb Côte-Nord était en suspens depuis 2019 et la renaissance de l'événement cette année ravira les amateurs d'adrénaline. Les inscriptions pour la compétition de demain sont fermées, mais les spectateurs sont les bienvenus. Demain soir, sur le territoire Mohawk de Kahnawake, le Club de l'Âge d'Or organise une fête de la Saint-Patrick sans alcool, avec des rafraîchissements et de la musique live du River Road Band. Tout le monde est invité à y participer. Les festivités commencent à 19h et se poursuivent jusqu'à 11h. De retour après cette courte pause, l'honorable Michelle Aubonne-Sawin, la toute première juge autochtone de la Cour suprême du Canada, sera ici avec nous en studio. Ne manquez pas ça. Bienvenue. Notre prochaine invitée a été nommée à la Cour suprême du Canada le 1er septembre 2022. À l'époque, nous avions eu la chance de lui parler de cette nomination et maintenant, elle revient en studio pour nous parler de l'expérience pratique. L'honorable Michelle Aubonne-Sawin. Bonjour. Bonjour. Merci tellement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir ici. J'adore l'histoire qu'avant d'être juge, vous vouliez être avocate, mais vous avez su que vous vouliez être avocate à un très jeune âge. Oui, j'avais justement 9 ans. Puis, je dois dire, mes parents étaient tellement surpris parce qu'il n'y avait pas d'avocat dans ma famille. Je viens d'un milieu col bleu. Mon père travaillait à Inco, International Nickel Company. Ma mère était enseignante, donc c'était vraiment une grande surprise. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a fait dire avocate? Je sais vraiment pas. Je dis tout le temps, c'était inné. Peut-être quelque chose à la télé, je sais vraiment pas. C'est intéressant. J'aime le fait que vous venez d'un petit village près de Sudbury. Vous êtes membre Abénakis de la Première Nation de Danak. J'aimerais faire la comparaison avec des petits villages, des petites communautés qu'on a ici au Québec. On vient d'annoncer les coupures dans l'éducation pour les programmes autochtones. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez côté éducation pour montrer aux jeunes autochtones qu'il y a des options comme être avocate? En fait, l'éducation, nous pouvons tout le temps en faire plus. Donc, moi, je crois que le plus d'éducation nous pouvons donner à nos jeunes d'une façon globale, le mieux que c'est. Puis, quand ça vient au role model dans les petites communautés, on sait que maintenant, on a l'accès à l'Internet qui est beaucoup plus facile. On a les influenceurs qui sont capables de parler. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui habite dans une petite communauté qui se dit « Ah, moi, de toute façon, avec l'école que j'ai ici, je ne pourrais pas me rendre là. » Que le tout est possible. J'en suis un exemple. Je viens d'une petite communauté franco-ontarienne, un petit village juste à l'est de Sudbury. J'avais un rêve, un grand rêve, puis j'ai parcouru mon rêve jusqu'à la Cour suprême du Canada. Donc, le tout est possible. Vous avez travaillé fort pour ce rêve. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'il faut dire, que c'est pas aussi facile que rêver. Des fois, il faut travailler avec le rêve. Mais je pense que nos jeunes, aujourd'hui, avec la démonstration qu'ils ont de vouloir avoir une voix, c'est une génération qui a l'air assez entreprenante qu'elle va se diriger dans des domaines qui vont faire une différence. Oui, je suis entièrement d'accord. Oui, j'ai cette impression-là. Je trouve que c'est vraiment beau. Le désir de devenir juge plus qu'avocate, parce qu'on se dit, le rêve était d'être avocate. Absolument. Mais là, vous êtes juge. Et juge, non pas à une cour municipale ou à la plus haute instance du Canada. Est-ce que ce désir-là d'être juge est venu d'un désir de faire une plus grosse différence, de donner une perspective peut-être autochtone, peut-être féminine autochtone? Est-ce que ça venait d'un petit bouillonnement comme ça ou c'est juste venu?
Donc, je dois dire, c'était quelque chose d'inattendu parce que mon rêve était de devenir avocate. Je ne pensais même pas que c'était une possibilité de devenir juge. Puis, lorsque j'étais en droit en première année, le commissaire est venu nous expliquer les étapes à devenir juge. Puis, à la fin, quelqu'un lui a demandé qui est la candidate parfaite. Et il a dit une femme bilingue autochtone. Puis, c'est à ce moment-là, je dis, oh my God, c'est moi ça! Puis c'est là où vraiment le rêve a commencé parce que je voyais que c'était possible, puis je voulais essayer de faire une différence, puis amener une différente perspective. Puis est-ce qu'il disait que c'était une candidate parfaite parce que justement, ça touche toutes les minorités, ça donne une perspective complètement différente? C'est quelque chose qu'il n'y avait pas? Moi, je dois dire, ça doit être à cause, comme personne autochtone, nous apportons quelque chose qui est unique à nous, puis c'est une perspective différente. Interesting. Je trouve ça vraiment cool que ça soit venu de ça. Oui. Parlons peut-être de la différence entre être nommé, parce que c'est la dernière fois qu'on vous a parlé, et être en fonction. Maintenant que vous êtes en fonction, est-ce que c'est, tout ce que vous pensiez que ça allait être, et 2, peut-être une petite surprise ou une différence que vous avez vue, que vous avez fait comme « Ah, OK, je peux faire ça » ou ça veut dire ça, ou quelque chose qui vous a peut-être surpris? Oui, encore, je dois dire, c'est exceptionnel. J'adore le poste. Ça a surpassé mes attentes. Puis, en fait de surprise, je dois dire, c'est toute la machine qui entoure la cour. Donc, c'est pas mal exceptionnel. Donc, nous sommes la face de la cour, mais à l'arrière-plan, il y a toute une équipe qui organise les dossiers, qui nous supporte. C'est exceptionnel. Puis, pour moi, c'était une surprise. Quand on parle de changement, est-ce que ces gens-là ont aussi une main dans cette aide pour pouvoir créer un changement plus gros quand ça vient, ou la décision est vraiment la vôtre? La décision est vraiment celle des 9 juges. OK. Et la discussion qui se passe, est-ce que c'est vraiment comme on se l'imagine, ou est-ce que vous êtes tous assis ensemble, puis il y en a qui disent non, oui, non, puis finalement, il faut venir à un consensus? Oui, c'est pas mal ça que c'est. C'est pas mal Nous ça. sommes assis ensemble en cercle, nous avons une discussion vraiment active. Puis la majorité du temps, nous sommes d'accord. Des fois, non, mais c'est un petit peu comme une famille, là. Des fois, nous sommes tous d'accord, des fois, non, mais nous venons à des bons compromis. Bien, j'aimerais parler, c'est vraiment ma dernière question, mais c'est la Cour la plus haute instance au Canada, comme on a dit, la Cour la plus forte, la plus inclusive. Vous aviez dit lors de votre nomination, et je vais quoter, si je peux, je vais le dire, il faut savoir ce que ça signifie représenter une personne autochtone. Est-ce que depuis que vous êtes maintenant à la Cour suprême, est-ce que vous voyez un changement dans ce niveau-là? Est-ce que vous pensez qu'on commence à savoir ce que ça veut dire représenter quelqu'un d'autochtone? Je pense que oui. Nous avons beaucoup de discussions, surtout depuis la Commission de vérité et réconciliation a déposé ses rapports. Je pense que la réconciliation avance. Il y a beaucoup de discussions. Comme personne autochtone, nous prenons notre place en société. Donc, je vois vraiment une évolution vraiment positive. Ah bien, c'est le fun d'entendre. Je suis vraiment heureuse de vous avoir eu en studio. Maintenant que le rêve d'avocate et de juge a été accompli, c'est quoi le prochain rêve? Ah, ça, je ne sais pas. Je vais vivre dans le moment. C'est bon, vivons dans le moment. C'est une belle façon de finir l'émission de ce soir. Ça conclut les nouvelles nationales de cette semaine. Merci de vous être joints à nous. Merci de vous être assis avec nous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, à Courmic.